je suis aujourd'hui là pour échanger avec vous quelques propos sur le djihadisme, de son évolution dans le temps et de son ambition d'expansion sur les territoires. Avant de décliner les axes sur lesquels on va s'appuyer pour traiter de cette question, je voudrais d'abord faire deux remarques. La première, c'est que même quand je parle de terrorisme ou de radicalisme ou d'extrémisme, au fait, je signifie djihadisme, parce que les autres formes de terrorisme ont d'autres objectifs et s'appuient sur d'autres doctrines. La deuxième, c'est que l'instrument de ce djihadisme est la peur, la terreur. Cette terreur qu'il arrive à étendre par une violence extrême. Pourquoi je parle de violence extrême? Parce qu'en fait, il y a d'autres violences. Quelle différence entre ces autres violences, par exemple la violence utilisée pendant la guerre, et la violence du terrorisme? C'est que ces autres violences sont des violences légitimes. Ils ont des règles, ils sont soumis à des restrictions. Alors que la violence djihadiste, elle ne connaît pas de règles et n'a pas de limites. Pourquoi? Parce que les djihadistes, au fait, sont minoritaires. Et puis, leurs moyens sont précaires. Ils compensent cette précarité par une violence extrême qui leur permet d'instaurer un climat de la peur. C'est pour instaurer ce climat de la peur qu'ils usent donc de cette violence et qu'ils peuvent, de manière atroce, couper des têtes, tuer des enfants, s'en prendre à des femmes et même à des personnes handicapées. Donc pour ce qui est de la périodisation, nous savons qu'avant 1980, les mouvements djihadistes étaient un peu diffus. Ils se développaient à des échelons locaux dans leur propre pays. On n'avait pas connu avant 1980 l'existence d'une structure internationale du terrorisme. Ce n'est qu'à partir de 1980, donc à l'occasion de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, que va se former cette armée qui, dans les années 80 et dans les années 90, va donner naissance à Al-Qaïda. Al-Qaïda va introduire deux facteurs essentiels. Avec Al-Qaïda, nous allons connaître le phénomène de l'internationalisation du terrorisme. Et le deuxième phénomène, c'est le phénomène de la labellisation du terrorisme. Je m'explique. Pour ce qui est de l'internationalisation, avec Al-Qaïda, c'est la première fois où nous avons une armée de djihadistes qui est là, qui est prête à œuvrer pour les réalisations des objectifs d'une doctrine. Donc, cette internationalisation s'exprime par l'existence d'un commandement central qui, lui, va s'occuper d'initier tous les grands attentats et donc qui va arriver à son apogée en perpétrant les attentats du 11 septembre 2001. Il y aura d'autres attentats en Espagne en 2004, en Angleterre par la suite. Le deuxième facteur dont on peut parler, c'est la labellisation. La labellisation, c'est-à-dire que Al-Qaïda va prêter son label à des individus qui vont perpétrer des actes partout dans le monde. Ils vont se proclamer d'Al-Qaïda. Al-Qaïda va accepter, il va revendiquer ces actes et donc prêter son label à ces personnes. Cette période s'étend de 1980 à 2014, quand nous allons voir la naissance de ce qui est appelé ou de ce qui s'appelle l'État islamique. L'État islamique va introduire deux autres facteurs. Le premier, c'est la territorialisation et le deuxième, c'est la fédération. Pour ce qui est de la territorialisation, l'État islamique va conquérir un territoire, notamment sur la partie ouest de l'Irak et sur la partie
nord-est de la Syrie. Il va proclamer un territoire de la khilafa, du califat, et ce territoire va être une sorte de terre promise pour tous ceux qui soutiennent l'idéologie djihadiste et qui donc participent aux objectifs de Daesh. Le deuxième facteur introduit par Daesh, c'est celui de la fédération. C'est-à-dire que des structures ou des organisations vont prêter allégeance au califat et à l'État islamique, ils vont perpétrer leurs attentats, ils vont même occuper certains territoires comme l'a fait Boko Haram au nord du Mali, au nord du Nigeria, ou comme l'ont fait Jund al-Khilafa en Algérie, et ils vont traiter par Daesh comme étant des provinces ou comme étant des entités fédérées. Aujourd'hui, la communauté internationale semble s'intéresser à Daesh, à la combattre, et plusieurs observateurs s'attendent à ce qu'après 2017, on ne connaîtrait plus cette période Daesh. Donc, qu'est-ce qui viendra après? Plusieurs hypothèses sont avancées. On parle d'un terrorisme hybride, c'est-à-dire aussi bien les idées, les idéologies que les techniques de Qaïda et de Daesh seront un peu amalgamées, et donc on aura un terrorisme diffus. D'autres parlent de ce qu'on appelle le terrorisme urbain, c'est-à-dire qu'ils vont se mélanger à la population et que le terrorisme deviendra diffus, ce sera une guerre sans front, où l'on ne connaîtra plus qui est l'ennemi, qui est la victime. Et puis aussi, il y a un autre phénomène, c'est qu'on parle d'une éventuelle africanisation. Une éventuelle africanisation, notamment avec la déstabilisation de la Libye et avec la domination des entités de Qaïda, telles Morabitoun ou Ansar Din, en Afrique de l'Ouest. La deuxième partie de ce que je voudrais échanger avec vous, c'est quels sont les objectifs de ce djihadisme. Eh bien, il y a un objectif principal, c'est celui de l'instauration de la califat, du califat ou de la khilafa sur l'ensemble du monde arabo-musulman, voire même à partir de ce monde arabo-musulman soumis à une khilafa, de conquérir le reste du monde. Pour cela, ils se sont tracés deux objectifs intermédiaires. Premier objectif, combattre ce qu'ils appellent l'ennemi proche, l'adou al-qarib, c'est-à-dire les régimes arabo-musulmans qui n'appliquent pas la charia et qui sont, au vu des djihadistes, des régimes corrompus, qu'il faut donc combattre. On se souvient alors que Tandim al-Jihad en Égypte avait, en 1979, abattu le président égyptien Anwar Sadat. Le deuxième ennemi, ou ce qu'ils appellent l'ennemi lointain, c'est-à-dire c'est l'Occident. C'est l'Occident qui soutient ces régimes arabo-musulmans corrompus et qu'il faudrait donc combattre. Là, nous avons une sorte de divergence entre Al-Qaïda et Daesh. Pour Al-Qaïda, il faut d'abord combattre l'Occident, l'ennemi lointain, pour affaiblir l'ennemi proche et donc pouvoir le combattre. Pour Daesh, il faut d'abord combattre l'ennemi proche, c'est-à-dire avoir des territoires, et ensuite affronter l'ennemi lointain. Pour cela, aussi bien Al-Qaïda que Daesh ont besoin de recruter